Vidéo montante, aujourd'hui on va essayer de multiplier notre mise de base par 5 seulement sur ce premier week-end. Ce sera seulement le début de la montante. Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo pronostic et tout simplement une vidéo montante. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne ou vous avez vu ma précédente vidéo pronostic, on a échoué au troisième palier. Donc j'avais donné 3 paliers sur le premier week-end. On a échoué au troisième palier à cause de Strasbourg. Strasbourg qui fait match nul comme prédit, mais aucun but dans le match. Alors pour moi c'est incompréhensible, 0-0. Bon bah voilà, pas d'intensité dans le match parce qu'il fallait beaucoup d'occasions du côté strasbourgeois, mais aucune concrétisation. Voilà, donc ça c'était pour le petit point bilan. On va passer tout de suite à la montante, et donc ça va être sur les 3 jours, vendredi soir, samedi et dimanche. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à laisser un like pour soutenir la chaîne, pour que j'ai plus de visibilité auprès de YouTube. Donc pour le vendredi soir, je vous ai réservé 2 matchs de 2 championnats différents. Donc on va commencer avec le championnat espagnol, avec le match Real Sociedad contre Real Valladolid. Donc sur ce match, je ne peux pas vous faire attendre. Le pronostic, c'est tout simplement le match nul ou la victoire de la Real Sociedad. La Real Sociedad qui est très très fort cette année, et encore plus fort, j'ai envie de dire, à domicile. Donc je vais vous faire une petite analyse avec justement quelques points statistiques. Voilà, donc je vais vous donner les principales statistiques que moi j'ai relevées pour en tout cas baser mon pari sportif sur ce pronostic. Donc pour faire simple, la Real Sociedad c'est plus fort à domicile que à l'extérieur. 1,67 pris en général en additionnant les résultats à domicile et à l'extérieur, et 1,92 à domicile. Du côté du Real Valladolid, c'est l'inverse. Plus fort à domicile qu'à l'extérieur, avec seulement 1 point pris en moyenne à l'extérieur contre 1,16 au total. Donc voilà, tout simplement, on a une équipe qui est plus forte à domicile, qui est l'équipe à domicile, et une équipe plus faible à l'extérieur, qui joue à l'extérieur pour ce match-là. Ensuite, je vous ai fait un petit point sur le nombre de buts marqués. Donc il faut savoir que la Real Sociedad, c'est 63% de ses buts marqués sont à domicile. Quand on prend le total, 63 de ses buts marqués sont à domicile. Donc c'est énorme, ce qui veut dire qu'ils marquent beaucoup plus à domicile qu'à l'extérieur. Et c'est pareil, ils prennent beaucoup moins de buts à domicile qu'à l'extérieur, puisqu'ils en concèdent seulement un peu plus de 30% à domicile. Pour Valladolid, c'est l'inverse. Donc c'est beaucoup de buts pris à l'extérieur et à peine 40% qui sont marqués à l'extérieur. Donc voilà, pour moi c'est un match où il y aura quand même pas mal de buts. Je vois une rencontre avec au moins 2-3 buts, et donc je pense une victoire de la Real Sociedad. Mais pour sécuriser ce premier palier, je vous fais le match nul ou la victoire de la Real Sociedad. On va combiner ça avec quelque chose qui va paraître peut-être plus risqué pour certains, qui pour moi me paraît analysé et assez safe. On va jouer sur le match Norwich contre Leicester, et le pronostic c'est tout simplement la victoire ou le match nul de Norwich à domicile à la mi-temps. Donc là, pour ceux également qui suivent mes vidéos, mais surtout mes pronostics donc sur Facebook et Instagram, j'avais donné le pronostic Norwich-Liverpool. Donc sur ce match, Norwich gagne ou fait match nul à la mi-temps, coté à 1,84, et donc qui est passé le week-end dernier, il me semble. Donc voilà, donc pour vous dire, c'est pas la première fois que je le teste, et donc ça c'est un pari qui est mûrement réfléchi et mûrement analysé. Pour preuve à l'appui, j'ai fait 2 statistiques. Le classement à domicile basique, normal, et classement à domicile à la mi-temps de Norwich. Et donc là, la différence est flagrante. À domicile, Norwich, c'est 12 points pris en 13 matchs. Donc, ils sont 20e à domicile. Si les matchs s'arrêtaient à la mi-temps, ils auraient 26 points en 13 matchs, soit 2 points par match, et donc 4e de ce classement. Leicester a 23 points en
13 matchs à l'extérieur et est 3e. Pour le classement à la mi-temps, ils ont 19 points en 13 matchs et sont seulement 9e. Donc là pour moi c'est un pronostic qui se tient largement, qui a une belle cote. Donc la meilleure cote disponible est sur Betclic, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, à 1,70, donc regroupant ces deux pronostics dans un combiné. Donc 1,70 pour moi c'est une bonne cote pour un premier palier, pas trop haute mais pas trop basse non plus pour bien commencer. Donc là j'ai plus ou moins détaillé quelques statistiques. Pour le prochain palier, donc le deuxième palier, je vais vous donner une statistique par équipe en fait, et par la suite je ne vais pas forcément donner de statistiques, c'est pour moi des pronostics bon sens et qui devraient passer assez facilement. Pour le deuxième palier, on va faire la spéciale, celle qui passe à 90%, c'est-à-dire le combiné Bundesliga, plus de 0,5 buts à la mi-temps. Donc comme d'habitude, avec deux matchs à pronostiquer. Donc les deux matchs sont à 15h30. Le premier oppose Hoffenheim au Bayern. Et donc là, tout simplement, j'ai pris le nombre de matchs qu'ils ont réalisés à la mi-temps, à domicile, à l'extérieur, avec plus de 0,5 buts. Donc Hoffenheim 92%, le Bayern 82%. Voilà. Pour moi c'est simple, ça parle. S'il n'y a pas minimum un but à la mi-temps, c'est un gros manque de chance tout simplement. Le deuxième match sera Augsbourg contre Mönchengladbach. Donc là on va dire un peu plus risqué, mais c'est pas non plus ouf. Plus de 90% des matchs d'Augsbourg à la mi-temps avec plus de 0,5 buts et 72% pour Mönchengladbach à l'extérieur. Donc là, comme vous vous en doutez, on a une cote qui est déjà plus faible, et notamment à cause du match du Bayern. La cote est seulement aux alentours de 1,11, 1,12 selon les bookmakers. Donc voilà, ça fait chuter la cote énormément. Donc on a une cote totale à 1,39 disponible sur Unibet. Ensuite, on passe au match de Ligue 1. Et donc là, j'ai pas décidé de faire ma technique moins de 1,5 buts à la mi-temps, mais tout simplement de parier sur des chances doubles. Donc vous allez voir, je vais vous énumérer les matchs et je pense que vous allez trouver les pronostics assez facilement. Donc premier match, Toulouse-Rennes. Toulouse descente aux enfers. Rennes, une équipe qui joue actuellement l'Europe. Donc pour moi, va tout donner dans ce match. Ne peut pas se permettre de perdre pour continuer d'accrocher l'Europe. Et donc le match nul ou la victoire de Rennes, pour moi, c'est cadeau. Le deuxième match, c'est Montpellier-Strasbourg. Et c'est la même chose. Si vous avez suivi mes derniers pronostics, mes dernières vidéos, Montpellier à domicile, c'est très très costaud. Voilà. Donc c'est pareil. Strasbourg, ça a déjà un peu plus de mal à l'extérieur. Donc je pense que Montpellier au nul, c'est pareil, c'est cadeau. On a une cote totale à 1,68, donc pareil, disponible sur Unibet, la meilleure du marché Argel, et donc je pense que c'est une cote intéressante à prendre au vu tout simplement de la forme des équipes, tout simplement, et des enjeux. Donc voilà, on a au final deux paliers qui vont se dérouler le samedi, un l'après-midi, un le soir. On passe sur le quatrième palier, le palier qui se déroulera dimanche. Donc pour ce dernier palier, on a une cote qui est plutôt faible, mais c'est pareil, pour moi les pronostics sont assez fiables. Le premier pronostic sera Tottenham-Wolverhampton. Donc Wolverhampton, on le sait, c'est une équipe qui est très très forte, qui résiste assez facilement, j'ai envie de dire, aux équipes qui jouent le haut du tableau, tout simplement en Angleterre. On a tous été surpris par cette équipe depuis leur arrivée en Première Ligue. Et donc pour moi, ça va tout simplement être la victoire de Wolverhampton, le match nul ou une défaite par un but maximum. Donc je répète, Wolverhampton, pour moi, ce pronostic-là, ça va être Wolverhampton perd d'un but, fait match nul ou gagne le match. Donc voilà, ça laisse quand même une grosse marge. Donc la cote est très faible, ça c'est clair. Mais pour moi, ça va bien dans une montante en combinant avec le deuxième match que je vais vous proposer pour ce palier-là. Et donc le deuxième palier, on est sur le match Lens
contre Atalanta. Et donc là, la victoire de l'Atalanta, ou le match nul, c'est pareil, c'est cadeau. L'Atalanta roule sur la Serie A cette année, marque beaucoup de buts. L'Est, c'est pas très fort non plus, c'est un peu mieux à domicile, mais c'est pas le top non plus. Donc voilà, l'Atalanta pour moi ne devrait pas perdre contre cette équipe. Et donc on a une cote maximum disponible sur Unibet, Betclic et Winamax à 1,30. Donc voilà, c'est les 4 paliers pour ce week-end. J'espère qu'on va passer les 4 paliers. Et donc l'objectif, ça va être d'arriver à x8, x10. Donc si on passe ces 4 paliers-là, il y aura une nouvelle vidéo pronostic pour réussir à faire ce x8 ou x10. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me donner vos pronostics, à me dire ce que vous pensez de ces 4 paliers pour ma montante. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo en elle-même. N'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous voulez à l'avenir. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour que celle-ci soit plus visible sur YouTube. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera sûrement une vidéo méthodologie ou outils. Voilà. Salut la team!